Les terres de Niayes, ici au nord-est du Sénégal, sont à la fois captivantes et apaisantes, comme la plupart des paysages d'Afrique. Ici, le paysage et la zone est calme, tellement calme. C'est un endroit idéal pour les paysans. Donc vous voyez cet endroit-là, les champs de papaye, donc un climat exceptionnel. Bien que ces terres soient si calmes, si belles et si chères aux Africains, elles sont malheureusement pour la plupart vulnérables. En quelques décennies, la terre est passée d'un atout inépuisable à une ressource rare et convoitée. On a beaucoup de défis, des questions sont là depuis longtemps sur la gouvernance foncière, comme l'opposition entre cadres formels, cadres coutumiers en matière de gestion foncière, les questions relatives aux conflits fonciers. Le cas spécifique du Togo ou de la région où je viens, il y a des problèmes au niveau foncier, à des niveaux donnés. Quand on prend nos juridictions aujourd'hui, les affaires qui sont traitées à la justice, la plupart des affaires sont des affaires liées au foncier. Comment réaliser la sécurité des tenures pour tous? Grande question à laquelle ILC et son partenaire GLTN souhaitent répondre. Pour attaquer à cette question, une solution technologique. Aujourd'hui, on est là pour voir ce qu'on appelle le concept de Social Tenure Demand Model, qui est, si vous voulez bien, une source ouverte, une forme de technologie, parce qu'au niveau de GLTN aussi, on parle de technologie à moindre coût, en tenant compte des contraintes d'accès à l'administration foncière d'un point de vue financier et social, et qu'à travers ces outils, on peut assister les communautés, générer des documents de propriété ou de toute forme de droit au niveau communautaire. Nous avons pensé que l'outil STDM, qui est couplé à d'autres outils tels que l'énumération participative, peuvent permettre à ces plateformes-là d'affiner le travail qu'elles sont déjà en train d'entreprendre, soit avec d'autres outils, soit de manière un peu plus archaïque. Les exposer à cette technologie et à cet outil leur donnerait des armes plus efficaces pour atteindre les objectifs qui se sont fixés dans leur stratégie d'engagement. Aujourd'hui, en RDC, où nous sommes en réforme foncière, nous avons constaté qu'il existe un grand écart entre la législation et les pratiques. Beaucoup de personnes, de populations, des paysans, des vulnérables, communautés locales, ne voient pas leur propriété foncière enregistrée par l'administration parce qu'ils ne se conforment pas au cadre juridique. Le STDM permet non seulement d'enregistrer les occupations formelles, formalisées, mais également de prendre en compte toute autre occupation sur des bases non juridiques, non légales. STDM va servir à renforcer la stratégie qui est développée dans le but d'accompagner les activités de cartographie participative. Je pense que l'intérêt, ce n'était pas de venir, de faire la formation et de ranger les notes qui ont été prises, mais l'idée aussi, c'est vraiment de profiter de cette formation-là et de restituer les grandes lignes aux organisations membres. Après qu'ils ont été exposés à l'outil, nous allons entamer une phase de suivi parce qu'après la formation, chaque délégation pays va travailler sur un plan d'action sur la base des connaissances acquises durant cette formation. Pour faire du foncier un vrai levier du développement, ILC et GLTN continueront à soutenir de telles initiatives.